Salut la grande famille, c'est encore moi aussi le jour. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il dit sortez ou c'est gâté, l'air est grave. Oui, l'air est grave, actuellement c'est chaud. C'est chaud, voici les cassements des papous. C'est eux qui ont envoyé le mot cassement des papous. Il dit, il, il y aura des gens qui vont prendre les balles perdues comme ça facilement. Voici carton noir qui est en train de dévoiler un secret. Et voici un carton noir aussi qui est en train de parler de son arrestation. Et voici ce qui s'est passé. Où des gens ont cotisé pour lui et il y a une dame qui l'a arnaqué 2000 euros. Et carton noir va expliquer. Quand il va finir d'expliquer, et c'est là Naomi Tédé va dire non, que c'est qui carton noir est en train de dire que c'est un menteur. Et carton noir aussi va faire une autre vidéo pour dire lui, il dit la vérité. Je vais jouer les 3 vidéos, vous-même, asseyez-vous, vous allez comprendre. Et quand moi, je suivais le direct de Carton Noir, il y a des gens qui disent non, que quand tu es en prison, est-ce que tu as téléphone? Tu n'as pas assez à téléphone. Et vous qui parlez de ça, là, vous n'avez pas encore compris. C'est comme dans vous avez la liberté. Vous avez un peu la liberté. Et puis, vous, nous-mêmes, dans la vie, même, on est là, dans nos maisons. C'est comme on est en prison, ciel ouvert. C'est comme ça aussi, prison, là. Il y a téléphone, tu peux communiquer. Si tu as l'argent seulement, tu peux acheter un téléphone. Mais si tu veux avoir garde de corps même, là, en prison, là, si tu as l'argent, là, tu vas avoir garde de corps. C'est comme aussi où on est. Donc, on va écouter les dits de Carton Noir. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, parce que Carton Noir est en colère. Carton Noir lui dit, j'ai pas ça, que lui n'est pas, vraiment, il n'est pas content. Depuis ce jour, quand la dame lui a dit non, que oui, elle a déposé son sac, elle allait manger, pour aller faire du transfert. Elle dit, elle allait manger au restaurant. Du restaurant, elle a fini de manger, elle a laissé son sac qui contenait plus de 2000 euros dedans. Et elle a laissé ça, sac à main, et elle allait uriner. Vous-même, vous connaissez, maman. Vous-même, vous connaissez, même si ce n'est pas même une petite fille. Qu'elle sait que non, oui, il y a une grosse somme dans un sac là. Même si tu as chié même là, tu vas partir ce sac là. Même s'il n'y a pas l'argent dedans, tu vas partir ce sac. Parce que, mais quand même, mes restaurants, n'importe qui peut venir, tu déposes ton sac, même tu t'en laver tes mains seulement, on peut voler ça. Donc, on nous prend au sérieux. Vraiment, on va écouter ce qui Carton Noir va dire. Et aussi, Naomi Tédé va aussi dire pour elle. Et Carton Noir aussi va répliquer. On va écouter ensemble. Et bien avant que je vais continuer ma vidéo, voici cela. Les Ivoiriens, bonsoir à tous les internautes. Bonsoir à tous les Ivoiriens de la diaspora. Je suis votre fils, votre petit frère, votre ami, vos camarades, Carton Noir, le cordial sans Warafilman, le fils digne du Nord. Alors, chers Ivoiriens, chers militants du PPACI, chers parents de la diaspora, vous savez, je me souviens très bien que hier, nous formions une grande famille politique et nous étions soudés. J'ai commencé ma lutte en Côte d'Ivoire, vous étiez en Europe, aux États-Unis, en train de me suivre. D'autres ont prié pour moi, d'autres étaient en train de prier, et d'autres étaient, c'est-à-dire ils m'aimaient. Voilà. Jusqu'au jour que Carton Noir a été arrêté. J'ai été arrêté, j'ai passé 3 nuits à la gendarmerie de Korogo, et après cela on m'a envoyé à la DST d'Abidjan. De la DST j'ai passé 1 semaine là-bas, et après cela, après 1 semaine, on m'a déféré au parquet. Du parquet maintenant direction à la Maca. Lorsque j'étais en prison, j'ai fait tout mon possible pour avoir un téléphone. J'ai fait tout mon possible pour avoir un téléphone. De là-bas,
j'ai créé Facebook pour pouvoir avoir accès à mes correspondants qui sont voilà, en Europe et autres, mes amis. Et aussi suivre aussi l'actualité politique. Et c'est comme ça, j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux que mon arrestation a pris le monde entier. Tout le monde en parle. Et j'étais content dessus. Et à cela, j'ai vu des personnes qui ont lancé une cotisation pour Carton Noir dans le but d'aider Carton Noir pour qu'ils puissent survivre en prison. Ceux qui ont fait cela, c'est parce qu'ils m'aimaient. C'est parce qu'ils m'aimaient, ils ont aimé mon combat et ils ont aimé mon courage. Et les gens ont contribué. Les gens ont contribué jusqu'au jour où je suis rentré en contact avec une femme qu'on appelle Olga Cissé, une camarade à Naomi Vetchede, une camarade aussi à Madeleine Kondo, une camarade aussi à Edith Lago et en même temps une camarade aussi à Maman Maïliba. Voilà. Et c'est là maintenant, chose m'informe Olga Cissé, que Naomi Vetchede connaît très bien. Tout ce qui est cité là, ils la connaissent très bien. Elle me dit que nous avons lancé une cotisation pour toi et j'ai l'argent 6 mois. Je lui ai demandé l'argent là c'est combien. Elle m'a dit c'est 2000 €. J'ai dit ah d'accord. Tous ceux qui ont cotisé pour m'aider, il faut leur dire merci. Que je n'oublierai jamais le geste que ils ont fait. Je leur porterai toujours dans mon cœur. Quand je lui ai dit ça, elle m'a dit le lendemain, elle va faire le dépôt à ma mère. Que moi de lui donner le numéro de ma maman. J'ai dit bon, je vais te donner 2 numéros. Je vais te donner pour ma tante qui est à Abidjan et pour ma mère. Elle m'a dit bon, envoie les deux, mais de toutes les façons, je vais appeler ta mère. Elle dit ok. Donc je lui envoie les numéros de ma mère. Elle dit ok. Demain, je vais faire le dépôt là, je vais faire la transaction à leur nom. Et en même temps, je rentre en contact avec Naomi Vetchede. Je lui informe. Elle a dit ok, ouais, elle aussi, elle est au courant de, voilà, de ces cotisations là. Il y a foi. Comme ça aussi, paix à son âme, je rentre en contact aussi avec Maman Maïliba. Maman Maïliba m'informe aussi la même chose. Elle dit d'accord, il n'y a pas de souci, maman. Maintenant, le lendemain, moi, en tout cas, j'ai appelé ma mère pour lui informer. Elle m'a dit ok, que si elle appelle, elle va lui donner son nom. Le lendemain, j'appelle Olga Cissé pour lui dire mais c'est à quel moment tu vas aller faire la transaction. Elle m'a dit non, bientôt elle fait un truc rapidement et puis elle s'en va. Elle dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, Olga Cissé, elle est sortie de sa maison en direction de la banque pour faire le mandat. 2 heures après, Olga Cissé m'appelle. Et elle me dit, Carton Noir, il y a un problème. Je dis, il y a un problème. Que c'est plus fort que moi. Elle me dit, Carton Noir, je suis venu manger dans un restaurant. Et quand j'ai fini de manger, j'ai laissé mon sac à ma place sur la chaise. Je suis allé aux toilettes pour revenir. Et quand je suis revenu, je ne suis plus venu trouver l'argent dans le sac. J'ai dit quoi?
tu es allé manger dans un restaurant. Et après et tu te lèves pour aller dans les vestiaires, sachant bien que tu as une grosse somme sur toi. Tu as laissé ton sac. Et quand tu es revenu, tu n'as plus vu l'argent. Mais le sac est là. Elle dit oui. Il dit bon, ok, c'est très simple. Il faut signaler ça au comptoir. Il faut signaler tous les choses, tous les restaurants qui sont en France là-bas, qui sont en Europe, il y a des caméras de surveillance. Donc il faut signaler. Elle m'a dit, ok, je vais le faire. Mais pour le moment, il faut appeler ma mère, il faut l'informer. Parce que moi, je suis dans des problèmes ici. Voilà, donc voilà, ici en prison, ici, il ne peut pas trop gérer ça. Donc il faut appeler ma mère. Olga Cissé m'a dit, ok. Il dit, bon, ok. Et puis il a coupé. Elle n'a pas appelé ma mère. Moi, j'appelle ma mère et lui demande, Olga Cissé t'a appelé? Elle m'a dit non. Ouais, elle m'a dit effectivement que oui, Olga Cissé l'a appelé. Et elle lui a envoyé le nom, mais après ça, rien. Et ah, d'accord. Et c'est là maintenant, j'appelle maman Karidja Denyak, qui est en Italie. Elle fait les vidéos. C'est une maman que je connais il y a très longtemps. Maman Olga, maman chose, comment elle s'appelle même, Karidja Denyak, je l'explique le problème. Maman Karidja Denyak dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça, comment l'argent peut se perdre comme ça? La cotisation de plusieurs personnes. De plusieurs personnes. Mais même si elle a perdu l'argent, elle doit avoir peur de venir te dire, elle doit te rembourser ton argent. Elle dit, ah maman, ça qui est là-haut. Elle m'a dit, d'accord, je vais appeler Naomi VTD. Elle a appelé Naomi VTD. Naomi VTD a dit, ok, il n'y a pas de souci. Qu'elle va lui parler. À cela encore, moi, Carton Noir, j'ai appelé maman Naomi VTD. Maman Naomi VTD qui est aujourd'hui au MGC là. Elle a dit, ah maman, ouais le problème. Elle a dit, oui, oui. Que maman Karidja Denyak l'a parlé de ça, mais elle va appeler Olga Cissé pour lui dire qu'elle n'a qu'à remettre mon argent. Après ça, il a appelé maman Maïliba, paix à son âme. J'ai expliqué ça à maman Maïliba. Maman Maïliba a réagi de la même façon. Elle dit non, non, non. C'est facile ça. Il y a des caméras de surveillance. On te fait confiance, on te remet de l'argent, va donner, envoie ça à la mère des Carton, aux parents des Carton pour qu'on puisse nourrir Carton en prison. Et l'argent se paie. Et puis elle t'appelle comme ça, au lieu d'appeler ta mère, elle n'appelle pas ta mère, elle t'appelle, toi tu es dans le problème. Tu es dans le problème en prison. Elle dit, ah maman, voilà ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, maman Maïliba, elle n'avait pas, il n'y avait pas son numéro, mais il y avait son messenger. Voilà, c'est son messenger, je causais avec elle lorsqu'elle était en prison. Donc dans ça, elle appelle ma mère. Maintenant, j'explique ça à ma mère. Il dit, ah maman, ouais la situation. Que quoi? Que c'est pas normal? Il dit, oui maman, c'est ça. Je demande la vie à maman. Est-ce que, à part ça là, est-ce que quelqu'un t'a appelé pour te faire un mandat qui n'a rien à voir avec Olga Cissé? Elle dit non, que personne ne l'a pas encore appelé. Pendant ce temps, je voyais les vidéos des gens sur les réseaux sociaux qui ont mis une caisse hein, pour Carton Noir, voilà. Dans le but d'aider Carton Noir, c'est rentré sorti comme ça pendant pas de temps. Une semaine après, ma mère me dit, mon fils, il a souffert pour te mettre au monde. Je t'ai allaité. Il a subvenu à tous tes besoins. Tu as mangé et t'es nourri jusqu'à quand tu as grandi. Il n'y a pas eu besoin d'aide de quelqu'un. Aujourd'hui, là, tu es en prison. Je ne vais pas compter si l'aide, si cet argent-là. Dieu est Dieu. Le Dieu que je sais, parce que la vie elle est chrétienne,
100%, voilà. Tous ceux qui sont à Korogo la connaissent. Voilà. Le Dieu que je sais ne va pas m'abandonner et va toujours m'aider à pouvoir te nourrir en prison. Je parle plus. Cet argent-là, oublions, laisse tomber. Un jour, la vérité va sortir. Et Olga Cissé, moi, Katonoa, je n'ai plus parlé avec elle. Je n'ai plus jamais parlé avec elle jusqu'à ma libération. Maintenant, pour me laisser en prison, comme l'argent a été détourné, c'est-à-dire pour tourner le regard des donateurs, pour que les donateurs puissent me voir en faux type, il y a une femme qu'on appelle Madeleine Kondo qui est aux États-Unis. Il sait que quand je regarde, Madeleine Kondo en fait partie de ces marmailles-là. Pendant ce temps, voilà ce que ces dames-là font. Elles font une vidéo pour salir mon nom en disant que Katonoa est un espion du RHDP en prison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le film. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le film. C'est-à-dire pour tourner le regard des donateurs, pour ne même pas qu'ils pensent encore à faire de l'argent là. Normalement là, ceux qui ont donné l'argent là, elle a mis peut-être 100 euros dedans. C'est une femme qui, c'est-à-dire elle travaille dans une clinique, elle fait la radiologie et aux États-Unis. Tu crois que c'est des femmes qui ont besoin de t'escroquer? Madeleine Kondo va t'escroquer? J'ai dit nous tous la résistance là, beaucoup ont eu cadeau. Elle a fait colis de chacun, et puis on nous a donné, nous tous. La majorité, sac à main, d'autres ont eu ça. C'est Madeleine Kondo qui va t'escroquer? Katonoa, mon fils. Les PPACI t'envoient pour attaquer le MGC. Mais ce que tu dois comprendre, cette femme-là, Simone Gbagbo, la France, la communauté internationale l'ont attaqué. Ils ont reculé. C'est toi qui vas venir, petit. Tu viens à la mort, hein. Il faut te calmer. On t'a tous aidé. Tu ne peux pas dire on t'a pas aidé. Si tu dis ça là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Les nya à moi de teint. Le ouais dit, la route qu'on est en train d'emprunter là, elle est très longue. Fais attention. Ceux qui sont en train de t'adouber aujourd'hui, te parler, te pousser, et puis tu vas venir nous attaquer pour dire nous les femmes des PPACI. Moi, j'avais 23 ans, j'avais mon 2 pièces. Et puis, j'habite pas n'importe quel quartier. Hein. S'il te plaît, dans mon quartier là. Après le 16e Neuilly, c'est mon quartier. J'étais dans un 2 pièces avant d'avoir ici la main. J'étais étudiant dans un 2 pièces. J'avais 22 personnes devant. J'ai travaillé dans une pharmacie. J'étais en alternance. Quand j'ai nourrissais ces gens-là, sans les connaître, mes oncles, tout le monde est passé chez moi. Je suis comme ça, chez mon père, même quand les gens passent là, ils rentrent et puis ils disent bonjour, 3 plats de choses. Et puis on dit c'est pas restaurant, papa dit servez, donné. Servez, donné, s'il est venu, et puis il dit à l'enfant là, garde l'argent, tu dis pas, hein. Garde, c'est pour toi. Pour te dire, on a été élevé comme ça. Moi, j'ai hébergé des gens à Paris, je te dis, des gens que je ne connais pas. Je trouve dans le métro, on dit problème. Même mon mari même, il dit un jour, j'ai hébergé un là, la nuit, il parle tout seul. Mon mari dit un jour, on va nous égorger ici, et puis toi, on va mourir à cause de toi. Parce que le monsieur là, il parle seul. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est quand moi-même, un jour, il m'a pas vu dans le métro, il parlait, j'ai dit, hein? Que j'ai dit, mon frère, je vais prendre quelque chose pour te mettre là-bas, et puis, on va payer, on a payé un peu, et puis, on lui a trouvé quelque chose, il est parti. Parce que je peux pas voir mon prochain, et puis laisser. Mais pourquoi tu es comme ça, Katonoa? Tu crois qu'à Paris, ici, là, Marie-Justine Bagnon, soit saluer ma soeur, jolie femme. Vous et moi, Marie-Justine Bagnon, à Paris, ici, les gens vont considérer 2000 euros pour donner au gars Cissé. Elle n'est même pas en France, elle est en Corse. Elle connaît même pas les gens. Ils n'ont qu'à se signaler, Katonoa. Ceux qui t'ont dit ça, j'ai dit, je les mets au défi. Pour Olga Cissé, là, je suis prête. Parce que je connais cette femme-là, son cœur. Des fois, maintenant, dont tu te demandes si elle, ça va chez elle. Elle est trop jeune. Maintenant, ce que je raconte, si elle,
Je dis bien, Olga Cissé m'a appelé en prison quand j'étais en prison. D'accord? Et elle m'a dit, carton noir, j'ai récolté de l'argent pour toi. 2000 euros. Donne-moi le numéro de ta mère, je vais l'appeler pour lui envoyer l'argent. Je lui ai donné le numéro de ma mère. Elle a appelé ma mère. Ma mère est si confiante. Elle est même rentrée aussi en contact aussi avec ma tante. Ok? Le lendemain, moi j'appelle Olga Cissé pour lui dire, pour lui demander, maman, tu as fait le mandat? Elle dit non, mon fils, je n'ai pas encore fait le mandat, je suis en train de faire quelque chose. Et il a dit, ok, quand tu finis, tu m'envoies la photo du mandat, moi je vais donner les références à ma mère. Elle a dit, ok. Une heure après, cette Olga Cissé m'appelle, mon fils, il y a un problème. Il dit, il y a quel problème, maman? Que l'argent là, il est perdu. Il dit, tu as perdu ça comment? Elle dit, ah mon fils, je suis allé dans les toits. Je suis allé dans un restaurant, j'ai fini de manger. Quand j'ai fini de manger, j'ai laissé mon sac sur la table. Je suis allé dans les vestiaires. À mon retour, je ne suis plus venu trouver l'argent dans le sac. Elle dit, ah maman, ça c'est un problème. Hein. Ce qu'on va faire, il faut appeler ma mère. Olga Cissé n'a pas appelé ma mère. Famille, je prends maman Karidja Degnac. Elle connaît maman Karidja Degnac. Cette Olga Cissé là, elle connaît maman Karidja Degnac. Elle a même fait les points à Karidja Degnac. Comment et dans quelles conditions elle a perdu l'argent. Si je mens la famille, si je mens là, hein, d'ici la fin de ce mois là, un très grand malheur n'a qu'à m'arriver. Si je mens là, que le sang que ma mère a versé. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que les 3 vidéos que j'ai jouées. Carton noir, Naomi Tédé et carton noir. Vous-même là, nous tous on a une tête pour réfléchir. Oui, on a une tête pour réfléchir, on a un cerveau pour analyser. Ce qui carton noir a dit là, de vous à moi, est-ce que vous-même là, si c'est vous-même, est-ce que ce deuil là, est-ce que vous pouvez accepter? Ce mensonge colossal, est-ce que vous-même vous pouvez accepter ça? Disons-nous la vérité. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais le mensonge là, il est détestable dans ma vie. Même si on dit telle personne est riche, il est ceci, parce que lui, il a bien dit. Il dit, elle allait au restaurant pour manger. Toi, mais tu as une grosse somme. Si tu veux aller faire transfert, pourquoi tu n'as pas mangé à la maison? Pourquoi tu n'as pas pris ton petit déjeuner à la maison? Il faut aller au restaurant d'abord pour manger avant de faire le transfert. Non, tu peux aller faire le transfert. Tu finis de faire le transfert parce que c'est une grosse somme. Tu t'en fais le transfert. Tu finis de faire le transfert. Tu peux prendre au moins ça reçu du transfert et tu viens manger. Là, c'est tranquille. Tu te libères la tête. Si tu veux même, tu peux laisser ton sac même au restaurant pendant 2 jours. Mais apprenez-nous à nous respecter quand même. Apprenez-nous à nous respecter. Parce qu'il y a des gens qui ont fini à promesse. Oui, je vais te donner ceci. Je viens. Ah, ok. Ah, mon petit, il y a eu un tel problème. Ah, vraiment. Tu ne sais pas quand tu donnes promesse à telle personne ou toi, tu dis non que j'ai ton argent là. Dis-toi que la personne a déjà fait des projets si ça. Dis-toi que la personne a déjà fait des projets si ça. On vous donne l'argent de cotisation. Vous prenez cet argent-là pour aller manger dans un restaurant. Voici ça maintenant. Après encore, c'est vous dire que oui, le petit il est impoli. Oui, mais c'était son argent parce que cotisation là, il n'a pas oublié des gens de faire la cotisation. C'est parce que vous-même, vous avez vu son combat. Et c'est pour cela que vous l'avez fait confiance et vous avez dit non, que bah, d'accord, on va cotiser pour lui. Au moins ça, les 1,3 million, parce que 2 000 euros, ça fait 1,3 million. Au moins les 1,3 million là, ça peut au moins ça soulager un carton noir et aussi ça peut soulager sa mère. Mais en conclusion, regardez comment. Vous pensez que Dieu merci qu'il est sorti. Vous voyez. Quand on vous dit ceux qui aboient ici les réseaux sociaux là, ils n'ont rien. Si c'est pour détruire son ami ou son frère, il est capable. C'est pour cela qu'il vous dit toujours, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Car où on est là, où on est en train de faire des choses. Non, je vais insulter telle personne. Mon frère, si tu es dans un problème, c'est toi seul, tu vas limiter la prison.
c'est toi seul, et là, les conséquences, là, c'est toi seul, tu vas assumer. Toi seul, tu vas assumer. Ceux qui te soutiennent, ceux qui likent tes vidéos, et puis tu es content. Ceux qui font les commentaires en bas. Tu penses que où tu es là, non, tu es arrivé. Mon frère, il faut être dans le problème. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre que tu es seul, tu es livré à toi-même. C'est là que tu vas comprendre que tu es livré à toi seul. Et tu es dans le problème, tu es là, tu tournes en rond. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Vous qui passez vos temps, parce que oui, à cause de tel leader politique, tu es obligé d'insulter telle personne. Oui, je vais insulter telle personne, je vais faire ceci, je vais faire cela. Apprenons-nous à nous respecter. Parce que ce qui Caton a dit, l'autre n'a pas elle n'a pas encore donné sa version. On attend tôt ou tard. Si elle n'a pas donné sa version, c'est que Caton a raison. Parce que je ne peux pas, moi, quand je veux trancher une affaire, j'écoute les deux versions. Et moi, mais je tranche l'affaire. Mais je ne peux pas m'accaparer si la réponse, ou soit, je peux dire oui, la réponse de telle une personne, et je vais dire oui, c'est lui qui a raison. Non, jamais. Mais quand même, c'est qui, Caton a expliqué, ben, vraiment, on écoute les 10 même. Moi-même, moi, je suis dépassé d'abord. Et on va attendre la dame. Si pendant une semaine, si elle n'a pas réagi, même pendant une semaine, elle n'a pas réagi, c'est qui tout Caton, c'est qui il a dit, c'est que c'est vrai. Ce que vous lui devez encore, vous lui devez, c'est 1,3 million francs CFA. Oui, là c'est sûr. Vous lui devez, c'est 1,3 million francs CFA. Parce qu'il vous a pas, c'est pas vous, vous avez décidé de dire, moi-même je vais t'aider. Non, ça là c'est une cotisation. Si toi tu as mis ton argent dedans, tu peux trancher ton argent dedans. Le reste, vous l'envoyez. Arrêtez ça. Où nous sommes si c'était là, on ne sait pas. Quel problème nous on peut avoir et puis prison va nous gagner. Mais on ne souhaite pas prison à quelqu'un. On ne peut pas souhaiter la prison à quelqu'un, mais on ne sait jamais. Donc dans la vie, quand tu fais du mal à quelqu'un, n'oublie pas que demain là, il y aura des retombées si toi-même, même sur tes enfants aussi. Vous voyez, Naomi t'a dit, non, elle est de calligraphie, elle est ceci, elle travaille de... Ben, il dit, elle travaille tout ça là. C'est qui chose comme Caton a dit là. Si c'est vraiment faux là, elle n'a qu'à venir témoigner. C'est fini. Ou toi, tu n'as jamais vu président même. Président, on dit oui, président, et puis l'argent ne suffit pas. Et puis il s'en chercher les contrats des marchés, et puis il vole l'argent encore, et puis il met ça sur son compte. Tu n'as jamais vu ça, Naomi? Toi, tu n'as rien encore compris. Tu n'as rien encore compris. Même Bill Gates, même on dit oui, Bill Gates, les milliardaires, il faut lui dire n'a qu'à arrêter de chercher l'argent. Il faut lui dire n'a qu'à arrêter de chercher l'argent. Est-ce que vous comprenez? Bill Gates, lui, on dit oui, il est milliardaire, il est parmi les milliardaires du monde. Mais il y a des gens qui le dépassent. Donc ça veut dire, quelqu'un il peut être le fils du premier ministre même. Mais il a besoin d'argent encore. L'argent qu'il a là, ça ne suffit pas. Donc il ne faut pas dire non que oui, elle travaille à l'hôpital, elle est ceci, elle est ceci. Donc 2 000 euros, quand on veut 2 000 euros, disait ça va combien aussi en dollars. Ah, oh. Prenons-nous au sérieux quand même. C'est pas joli à voir. Si c'est vraiment, c'est qui la dame à faire, si c'est vraiment vrai, moi je suis pas allé avec ça. Soyons honnêtes. Si c'est vraiment ça, non, c'est pas une bonne chose. Oui, je le dis, c'est pas une bonne chose. Mettre en confiance à quelqu'un, oui, je vais t'envoyer ton argent. Et cet argent-là, ça n'arrive pas. Mais ça fait mal. Parce que même si c'est moi-même, il dit, mais attends, on fait un combat ensemble. Bon, Dieu merci, moi, je ne suis pas activiste. Moi, je suis un blogueur. Voilà. Mais si moi, j'étais à la place des cartons noirs, il dit, mais on fait un combat ensemble. Et puis, vous avez cotisé pour moi. Et à ma grande surprise, on me dit non, que oui, elle a laissé le sac au restaurant. Au restaurant, là, il n'y a pas n'importe quel genre de restaurant en Europe, même aux États-Unis, même où ça là même, il n'y a pas de caméra. Jamais de la vie. Jamais. Parce que si vraiment l'argent était volé là, la personne ne peut pas mettre sa main dans le sac et puis va prendre l'argent et puis va partir. C'est que la personne était au courant, tu étais dans la même maison avec la personne, il était au courant que oui, tu mettais l'argent dedans.
Cette personne était au courant que tu mettais l'argent dans le sac. Mais toi, tu t'es préparé à la maison et tu viens manger dans un restaurant. Si le voleur veut voler, il va voler avec le sac, il va voler le sac en même temps. Et c'est quand il va arriver devant là-bas, il va commencer à fouiller, il va voir qu'il y a 2000 euros dedans. Vous voyez comment? Il y a des gens qui se foutent de nous, quoi. La famille, c'était pour vous présenter la vidéo. Vous-même, vous voyez, il dit, voici deuxième belle qui arrive encore. Il dit, chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il dit, c'est chaud toujours encore. Les réseaux sociaux, il y a toujours les nouveautés. La famille, vraiment, Yako, il peut dire. Yako à 14 mois, ouais. Vraiment, ton message là m'a vraiment bouleversé. Mais Yako, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Bisous.